Alors, salam alaikum. Alors, bon, la continuité du cours, partie théorique que nous avons faite. Alors, nous avons annoncé que nous avons trois approches avec un ORM. On va travailler avec Entity Framework, si vous voulez, qui est l'ORM le plus approprié à des gens qui utilisent .NET. Mais, un petit rappel qui va nous servir la démonstration d'aujourd'hui, c'est que nous avons parlé de, si vous voulez, deux approches. L'approche, on a fait deux approches. Bon, en général, nous avons une approche database first et nous avons une approche code first. Et il y a des gens qui parlent d'une approche model first ou ce qu'on appelle schema first. Bon, qui est plus ou moins, il ressemble à code first. C'est ce que nous allons essayer. Bon, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer la dernière fois dans la partie théorique. Et c'est ce que nous allons essayer de démontrer aujourd'hui. Mais, dans les deux cas, Brennan Kono en model first, ou l'Ankono en code first, on parle de base de données. Et en parlant de base de données, ça veut dire obligatoirement c'est qu'on a un système de gestion de base de données. Mais là, je voudrais faire un petit, je ouvrir la parenthèse, c'est que surtout quand nous sommes en code first, ou là en model first. Surtout en code first, vous allez voir quand on va créer classe et on va créer le DB context, nous avons dit que la base de données sera générée. ولكن il sera généré, il sera créé un système de gestion de base de données. Code first, qu'est-ce qu'il fait? Code first, il va partir le système de gestion de base de données par défaut le plus proche. Et là, je voudrais attirer votre attention, c'est que quand vous installez Visual Studio, souvent qu'il y a un petit système de gestion de base de données local qui est installé à Visual Studio. Il s'appelle Local DB. Local Database. Et là, pour voir où il est, vous pouvez partir. On travaille avec l'explorateur de serveur. Je vous qu'il y a l'explorateur serveur, qu'il y a l'explorateur d'objets SQL serveur. Si vous l'avez pas par défaut, l'affichage, vous allez sur affichage, vous allez explorateur d'objets SQL serveur. Alors, l'explorateur d'objets SQL Server, regardez là qui dit quels sont les serveurs locaux en cliquant dessus, je vois un serveur local DB. C'est une petite instance de SQL Server qui est créée par défaut, d'accord, sur votre machine, et vous pouvez l'utiliser comme un petit serveur de base, comme un petit système de gestion de base de données. Bon, c'est une instance de SQL Server Express. Ça fait faire maintenant. Alors, tout à l'heure, mon code first, je vais vous dire pourquoi j'ai attiré votre attention à le point. Ça va bien? Alors, moi, dans mon exemple, je vais vous expliquer un exemple basique. Une classe étudiant. D'accord? J'ai une classe étudiant. Voilà, j'ai ma classe étudiant. وعندي في la classe étudiant غادي يكون عندي un nom, un ID, وغادي يكون عندي un nom, وغادي يكون عندي une date de naissance. وان étudiant, il est inscrit une filière, ce qui veut dire le cas اللي هضرنا عليه المره اللي دازت في la séance dernière, يعني غادي تكون عندنا la multiplicité ما بين étudiant مع filière. Côté étudiant, il y en a plusieurs, ou côté filière, il y en a un. Ça va, un étudiant, il est inscrit une filière, il peut être inscrit à plusieurs étudiants. Tu m'as fait شرحنا la navigabilité, وقلنا غادي يكون عندنا un objet filière عند étudiant, وغادي تكون عندنا une collection تاع les étudiants عند filière. نذكركم بلي, je vous rappelle que la partie théorique, essentiellement, je vous ai dit, l'attribut les brutaux يكونوا identifiants, يكون clé primaire في la base de données, في la table.
vous خص يكون حاضر فيه le préfixe id à la fin ولا هو سميتو id. Soit vous le nommez carrément id ou là vous faites la id à la fin. Donc déjà ça c'est une parmi les choses qui va permettre quand on va générer la base de données, d'accord, c'est lui qui sera clé primaire, ou c'est hada qui va faire référence هو اللي غادي يكون clé étrangère. OK. Donc la classe étudiant elle est très simple comme vous avez remarqué, il y a pas de problème. نمشي la classe filière, pardon. Classe filière aussi, عندي filière ID, عندي le libellé, عندي un niveau, d'accord, وعندي une collection. Hein, regardez, tout est public parce que ce sont des properties. وهنا عندي une collection. Collection de quoi? Collection des étudiants, sauf هنا qu'elle est déclarée avec une interface, donc ça c'est pas un problème. Vous savez, comme on a vu l'année dernière, les listes, les hash tables, etc. Ce sont des classes qui implémentent l'interface e-list, qui implémentent l'interface e-collection. Donc là, je déclare un objet étudiant, d'accord, qui est une collection des étudiants. sans S, d'accord, il est de type e-collection. Donc il va nous servir comme collection pour travailler un ensemble d'étudiants. Jusque là, on n'a pas encore cité, mais on a utilisé ou غادي نحتاجو شي حاجة qui est entity framework. Alors, pour travailler avec entity framework, vous devez ajouter des références هنا. Ça veut dire la référence d'entity framework نتاعكم هذا وهذا ils doivent être installés ici. Mais quand vous créez un nouveau projet, en principe, ils ne sont pas là. Ça veut dire qu'il faut les rajouter. D'accord? Il faut rajouter les références. Il y a une référence. Une référence, c'est un fichier DLL. C'est un fichier DLL. Par exemple, il a le dossier de l'application. Si je vais le dossier de l'application, je vois qu'il crée un petit dossier qui s'appelle package. D'accord? Sur package, vous allez trouver, d'accord, un nombre de fichiers, les huma importants بالنسبة لنا هما هذا. Regardez l'extension ديالهم, c'est des DLL. Les DLL, c'est des bibliothèques. Si vous vous rappelez l'année dernière, on a parlé des bibliothèques. Les bibliothèques هما اللي كيكونوا مسوسين فيهم les classes. Ça veut dire, حنا دوك les espaces de nom avec lesquels on travaille, normalement physiquement sur le disque, ils sont représentés par des fichiers .dll. D'accord? Library, data, je me rappelle pas bien, mais le L me dit que DLL, c'est library, c'est bibliothèque. D'accord? Alors, première méthode, pour rajouter la référence ici dans votre projet, il y a deux méthodes. La méthode la plus appropriée, c'est que vous devez être connecté sur Internet. Si vous êtes connecté, bien sûr, d'abord, souvent nous sommes connectés sur Internet. D'abord, si vous êtes connecté sur Internet, il y a un outil, un Visual Studio, d'accord, qui s'appelle le gestionnaire des nuggets, d'accord. Le gestionnaire des nuggets, donc vous allez cliquer ici avec le bouton droit et vous avez gérer les packages nuggets. Ou là, vous allez venir sur outils et sur outils, vous allez sur gestionnaire des packages nuggets et là, vous avez la possibilité soit de travailler en mode console, ça veut dire qu'on تعرف la syntaxe pour installer avec la référence, installer avec le package, ou là, tu vas utiliser gérer les packages nuggets pour la solution et là, vous allez avoir un petit assistant qui va vous aider. Comment? Ben, c'est très simple, il vous propose un ensemble de packages que vous pouvez intégrer dans votre projet. Il y a des centaines de packages. C'est vraiment intéressant quand vous avez le temps. Vous survolez un petit peu le contenu, surtout le côté web, le côté mobile, etc. Le côté design. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas installés par défaut Visual Studio. Et quand vous voulez les ajouter, vous les ajoutez, d'accord, par les nuggets. Alors ici, je peux faire rechercher, par exemple, je veux rechercher sur le mot entity. Et là, regardez, il vous propose plusieurs packages qui appartiennent à la famille d'entity framework. Donc, vous avez besoin de celui-là. L'ismito غير entity framework حافية.
parce que vous avez Entity Framework Abstraction, vous avez Entity Framework Core, vous avez Entity Framework Core Design, etc., etc. Le bon, ce qu'il vous vaut, c'est celui-là. Il est déjà installé, c'est pour ça qu'il est coché en vert, de la solution. Sinon, vous cliquez dessus et vous allez avoir ici un bouton installer et vous installez. D'accord? Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, bon, si jamais, si vous êtes sur une machine où il n'y a pas Internet, يخصكم un minimum, شنو هو داك le minimum, خص يكونوا عندك هاد les deux fichiers DLL que tu as ramené à une autre machine ou là sur un support USB ou là quelque chose comme ça. D'accord? Alors, dès que le moment, vous copiez donc les DLL quelque part sur votre disque et vous allez, regardez, vous allez sur le bouton droit, ajouter une référence, d'accord? Ajouter une référence. Cliquez sur ajouter une référence. Attention à parcourir, cliquez sur parcourir. Vous allez chercher le dossier, d'accord? Vous allez chercher donc les DLL, d'accord, que vous avez copié quelque part. D'accord? Vous allez les sélectionner, voilà. Vous allez sélectionner les deux fichiers. Comme ça, contrôle, vous sélectionnez, vous faites ajouter. Et en faisant ajouter, rédiger ou vous faites ajouter, rédiger ou cocher. أنا راهم déjà عندي. Faites ajouter, ils sont cochés هنايا. Vous faites OK. Quand vous faites OK, alors vous allez avoir les deux fichiers. C'est en installant la référence que vous allez pouvoir utiliser l'espace de nom qui est très important. D'accord? L'espace de nom, voilà. L'espace de nom data system, system.data.entity et il y a d'autres espaces de nom que nous allons utiliser ultérieurement dans d'autres démonstrations. Alors, dans la classe, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de créer une classe qui hérite de la classe DB. C'est la classe la plus importante. Les instancier des objets DB contexte pour pouvoir travailler. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer sans le mot linéaire, hein, d'accord? Alors, on va créer une classe qui hérite de DB contexte. La classe DB contexte, elle se trouve dans l'espace de nom. L'espace de nom, si vous n'avez pas installé la référence d'Entity Framework, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors, pour l'instant, dans l'espace de nom, on aura besoin de quoi? On aura besoin de deux classes. On aura besoin de la classe DB contexte et on aura besoin de la classe DB7. Les deux. D'accord? Alors, DB contexte, vous avez le constructeur de votre classe et là, vous avez le constructeur de la classe mère, l'IA DB contexte. D'accord? C'est bon. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons combien de tables à générer? Nous avons combien de classes? Nous avons la classe étudiant et nous avons la classe filière. Alors, vous allez créer deux collections de type DB7, d'accord? Une générique à l'étudiant ou l'autre générique à la filière. Vous les nommez comme vous voulez. Moi, d'habitude, c'est S, d'accord? Normalement, c'est E minuscule, je m'excuse, et F minuscule. Et là, vous avez des S pour dire toujours que c'est une collection. Bien sûr, ça, c'est des properties de la classe DB contexte. Alors, à ce niveau-là, c'est bon. Hein? D'accord? À ce niveau-là, c'est bon. Ça veut dire, le travail le plus difficile, vous l'avez effectué. Je ne vois le travail le plus difficile. Vous avez créé les classes, vous avez créé le DB contexte. Mais, il est généré d'abord, ça veut dire généré. Si on exécute l'application, il n'y a rien qui va être créé. Allez. Il vous faut au minimum l'utilisation du DB contexte. Il faut instancier le DB contexte et l'utiliser pour que la base de données puisse être générée. Comment on va faire? Où est-ce qu'on va illustrer ça? Regardez là par exemple sur le form load de mon application. Par exemple, là, il y a un petit bouton, d'accord? On va expliquer le petit bouton ajouter. Et sinon, on dit le petit bouton ajouter. Vous pouvez prendre le code hada et dire form load. Ça veut dire au moment de démarrage, on va instancier quoi? Je vous ai déjà dit maintes de fois, on va se familiariser avec l'utilisation du using. Donc là, quand je fais un using sur un objet,
sur, ça veut dire entre les guillemets, j'utilise l'objet. Et une fois l'accolade est fermée, une fois l'accolade, ça veut dire l'objet c'était X, il n'est plus, d'accord, il n'est plus utilisé, il va être détruit la mémoire. C'est ça l'avantage du using, ou c'est la façon la plus utilisée dans la partie web MVC. C'est pour ça que j'essaie de vous familiariser avec la méthode. Ça va jusque là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai instancié un objet sur la classe mon contexte. D'accord? Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai instancié un objet. D'accord? J'ai instancié un objet de la classe filière qui s'appelle OF. Donc je ramène le code un combo box ou là, je peux écrire carrément c'est juste pour faire un test. D'accord? Je peux carrément faire OF est égal à new par exemple, comme ça, est égal à new filière. Là, j'instancie une filière. Qu'est-ce que je fais là? Alors, c'est plus simple. J'ai deux objets. Là, il y a filière, un objet qui s'appelle OF, new quoi? New filière. Regardez, on n'écrit plus la même écriture que l'année fait. On était des débutants. Regardez, dans la classe, j'ai pas mis de constructeur générique. D'accord? J'ai pas mis de constructeur générique sur filière. Alors, automatiquement, ici, regardez, là, qu'est-ce que j'essaye de faire? Là, qu'est-ce que je fais? J'utilise, c'est le constructeur par défaut, l'accolade, on cite l'accolade, et entre les accolades, qu'on a les attributs, et je leur donne des valeurs. Et si vous avez plusieurs attributs, vous faites virgule, d'accord, et vous rajoutez, par exemple, le niveau, voilà le niveau, le niveau, par exemple, il reçoit technicien spécialisé. Technicien spécialisé, par exemple, voilà. Et vous avez plus besoin de constructeur générique, vous pouvez travailler comme ça autant de fois que vous voulez. Qu'est-ce qu'elle fait cette ligne? C'est l'objet que nous avons instancié. C'est quoi? C'est donc c'est une collection, c'est une collection qui se trouve dans l'objet c'était X. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'objet que nous avons instancié et on l'a ajouté dans la collection filière. Ça va jusque là? C'est bon? Et après, on a dit à notre objet, on lui a dit save change. C'est qu'au moment où vous faites un save change, que les modifications les dans la mémoire, les collections, elles vont être reportées sur la base de données. Ça va jusque là? Alors, si vous exécutez la méthode si vous faites le using, d'accord, le using pour travailler avec un save change, vous allez créer la base. La base ديالي غادي تمشي تكريا في DB, في local DB. D'accord? Par exemple, regardez mon application, elle s'appelle exemple Entity Framework Code First. Il y a la base de données qui a été créée. Exemple, d'accord? Exemple Entity Framework Code First. Mon contexte, parce que le DB contexte, il s'appelle mon contexte. Si j'ouvre la base de données, j'ouvre les tables, d'accord? Vous allez trouver, là, regardez, une table étudiant. Voici la table étudiant. D'accord? Elle a l'ID, elle a le nom, la date de naissance, et elle a une clé étrangère. Et la table filière, d'accord? Elle a le libellé ou l'ID, d'accord? Et le niveau. C'est ça les classes que nous avons créées. Ils ont été créées sous forme de table, d'accord? Et quand je vais remplir, il y a des informations qui vont être remplies là-bas. Mais d'abord, le problème, tu ne veux pas que ta base de données soit créée en local DB. Tu as une petite instance de SQL Server installée sur ta machine. Et quand tu veux générer, tu veux créer la base de données, non? Qui a été créée en local DB, tu veux qu'elle soit créée dans le serveur SQL Server. Par exemple, je vais lancer mon SQL Server. Dis-moi le fin de des démonstrations. D'accord? Par exemple, tu veux créer la base de données, d'accord, ici. Non, pas le serveur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez bien. Qu'est-ce qu'il faut faire?
La chose la plus importante à faire ici, ça veut dire le Visual Studio, au moment de la création, de la génération de la base de données, t'as le code first. بغيتك تمشي تكريي la base de données, je voudrais que tu crées la base de données في le serveur bien défini. عندنا طريقة واحدة laquelle c'est d'aller le fichier appconfig, ها هو هنا le fichier appconfig, ça c'est le fichier appconfig, il est où? Appconfig, هو هذا. Maintenant vous savez que ça c'est du XML, ياك. À l'intérieur de votre fichier appconfig qui est XML, vous devez ajouter cette balise. D'accord? Notez bien cette balise. Il y a une partie de la balise que vous connaissez. Il y a une partie qui est très simple. Ça veut dire, dites très attention, la partie connection strings, il y a un S, hein, parce que vous pouvez avoir plusieurs connexions strings. Donc c'est pour ça qu'il est en pluriel. Il y a first configuration. À l'intérieur de configuration, vous avez configuration section. Et en bas de configuration section, vous pouvez ajouter ou là vous pouvez l'ajouter en bas du startup. Donc l'essentiel va être emboîté là. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous connaissez? La chose que vous connaissez. On a déjà travaillé avec un objet connexion string. Mais faites très attention, c'est un attribut d'abord, il y a la balise, hein. Il y a la balise add. Donc, là, vous connaissez tout ça jusque-là. Data source, il y a initial catalogue, zip, integrated security, et vous ajoutez un provider name pour dire qu'on travaille avec SQL, Donc ça, vous pouvez coller ou vous pouvez l'écrire vous-même. Alors avec add name, غادي ناخذ هاد ma connexion, هاد le mot ma connexion, غادي ندير le copier. D'accord? Il faut très attention. Initial catalogue, ça peut être une base de données qui n'existe pas sur le serveur. Il va aller la chercher, il ne va pas la trouver, il va la créer, il va la générer à l'état. Ou il la cherche, il ne l'écrase pas tant que vous n'avez pas fait le système de migration pour créer ou là pour régénérer la base. Ça va jusque là? Récréer une copie et on va venir à la classe qui hérite de la classe DB context et on va faire quoi? Et on va coller tout ça ici. D'accord? Bien sûr, entre guillemets. Vous, quand vous générez, rédigez mon contexte. Vous voulez travailler avec une chaîne de connexion qui s'appelle ma connexion. Il va venir chercher ma connexion où ça? Dans le fichier appconfig. Et il va trouver que vous avez ma connexion là. Et il va trouver que c'est une connexion qui travaille avec ce serveur. Le serveur. Une fois il va le trouver, il va créer la base de données si elle n'est pas créée, avec une authentification Windows parce que Integrated Security, elle est à dessus. C'est bon jusque-là? Donc, le petit chouïa, les deux classes, installer Entity Framework, créer un DB Context, savoir dans quel serveur de base de données votre base de données elle sera créée. Il suffit maintenant d'exécuter. D'accord? Quand vous exécutez, vous allez voir, vous avez la base de données qui va être créée et vous pouvez commencer à le moment à travailler sur votre base de données. Moi, par exemple, ça c'est des informations qui se trouvent dans la base. D'accord? Vous savez qu'on a comme il y aura rien dans la base. Vous allez commencer à remplir votre base de données. Pour gagner du temps, et pour ne pas trop parler, d'abord on a créé la partie C# il y a le contexte créé en code first, ou généré la base de données. D'abord la communication, l'ORM et la base de données, elle est effectuée. Comme je vous l'ai dit, la partie théorique, المستوى اللي وصلنا له دابا le contexte اللي عندنا دابا غادي يكون لو ميم. يا رحنا خدامين اون كود فيرست، يا رحنا خدامين داتابيس فيرست، يا رحنا خدامين موديل فيرست. كاين واحد لابارتي اخرى اللي ساهله. شنو هي؟ باغ اكزومبل في لي زيكزومبل كو جو فوز اي مونطري ايسي، ça c'est comment ajouter une filière. ياك هذا لو كود ديال ajouter une filière. هذا
هذا le code par exemple ديال ajouter un étudiant. Regardez bien, راني خدام غير des collections. العام اللي فات. Comment on peut supprimer un objet d'une collection? Quelle méthode? Remove. كنديرو le nom de la collection. Point remove entre parenthèses quoi? L'objet. Mais هذاك l'objet خصك تكون ديجا درت عليه. هذاك l'objet غادي تكون ديجا قلبت عليه. D'accord? هذاك l'objet غادي تكون ديجا قلبت عليه. Donc c'est ça le plus important. D'accord? Donc l'objet غادي نكونو ديجا قلبنا عليه pour pouvoir le supprimer. C'est quoi modifier? شنو هي modifier? Faut trouver un objet. وغادي نبقاو نافيكتيو له دي نوفيل فالور par le biais ديال لي بروبرتي. Donc هاهي عندنا ajouter ou modifier ou supprimer, c'est pas grand chose parce qu'on travaille avec des collections. ودائما غادي تكونوا تابعينو بسيف تشانج. D'accord? Pour les modifications اللي داروا في DB context, ils soient répercutés sur la base de données. Ça va? تبقى لنا حاجه وحده اللي فيها كما قلنا غادي نحاولوا نشوفوا le maximum de cas, c'est link pour faire des recherches. Donc c'est la partie la plus importante. Donc pour code first, on va s'arrêter à ce niveau-là, d'accord? Pour expliquer la partie suivante, model first, d'accord? Et on verra par la suite Outani database first. Vous allez voir, c'est rapide, c'est pas grand chose, c'est simplement la méthodologie de travail, d'accord? Qui est différente. C'est bon? D'accord, merci.